Entre le Premier ministre australien Scott Morrison et Jean-Yves Le Drian, c'est la guerre des mots. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Quand on parle d'alliés, même quand il s'agit d'une trahison, parce qu'il s'agit d'une trahison, on se garde des mouvements d'humeur et on garde la tête froide. Donc la France réagit trop vivement. Nous comprenons la profonde déception française, mais il y avait eu une série de problèmes sur l'exécution de ce contrat que nous avions soulevé avec les Français à de nombreuses reprises. Les Australiens nous ont roulés dans la farine. Ils ont menti. La déclaration de ce matin est un mensonge. Est-ce qu'il y a eu finalement des connaissances de la part des services diplomatiques? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une défaillance? Est-ce qu'il y a eu une négligence? C'est pour cela qu'avec mon groupe Les Républicains, dès mardi, je demanderai en conférence des présidents à ce qu'on puisse installer une commission d'enquête. Ici à Washington, en effet, il semble qu'il n'ait jamais été question de prévenir la France. D'abord parce que c'était le rôle de l'Australie, selon les Américains, et ensuite parce qu'il y avait la crainte que la France fasse capoter cette nouvelle alliance entre les trois pays dans la zone Indo-Pacifique. Biden fait du Trump. Eh bien oui, les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on soit extrêmement naïf et qu'on ne le comprenne que trop tard. Le président Biden a demandé à parler au président de la République et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours entre le président Macron et le président Biden. La France n'a certainement pas vocation à être traitée comme un valet, comme un employé des Américains. Certainement pas. Sur ce sujet-là, je pense tout d'abord qu'il faut que le président de la République s'exprime. Je donnerai ordre immédiat, mais immédiat, j'aurais pas rappelé l'ambassadeur du blabla pour l'instant. Je donnerai ordre immédiat qu'on ne passe plus par des entreprises américaines pour les intérêts vitaux de l'État. Quoique le président Mitterrand, avant de partir, parce que généralement la vérité est toujours diffusée avant de partir, pour les responsables politiques, disait « Les Français sont en guerre contre l'Amérique, mais ils ne le savent pas encore ». Tout ceci a commencé depuis l'administration Obama et ensuite avec M. Trump. On est passé d'un impérialisme, d'un isolationnisme à un égoïsme américain. Ne vous inquiétez pas ou ne vous emballez pas. Ce n'est pas ce soir que je vais vous dire si je suis candidat à la présidence de la République. Pour l'instant, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il va falloir changer le prénom des enfants ou interdire certains prénoms. Voilà ce que j'ai retenu pour l'instant. Et vous, comment vous réagissez à cette proposition? Alors moi je m'appelle Jordan, bon manifestement... Vous êtes fier de votre prénom Jordan. d'ailleurs? Je suis fier de mon prénom parce que, contrairement à ce qu'a pu dire Éric Zemmour, Jordan n'est pas un marqueur culturel, c'est un marqueur social. Marine Le Pen ne sera pas au deuxième tour. Parce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est un boulet à ses pieds. Et Éric Zemmour est un boulet à ses pieds. Aujourd'hui, c'est le candidat de la droite qui sera au deuxième tour et qui battra Emmanuel Macron. Marine Le Pen sera mécaniquement devant le candidat LR et qu'elle sera écrasée au second tour par Emmanuel Macron comme président. Sont donc qualifiés pour le second tour Yannick Jadot avec 27,70% des voix et Sandrine Rousseau avec 25,14% des voix. Il y a des primaires à peu près partout en ce moment et donc il y a la volonté des candidats à ces primaires de se démarquer. Et voilà, Madame Pécresse, elle a employé cette phrase parce qu'elle savait que dans l'émission du dimanche de BFM TV, on la diffuserait. Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022. Vous vous trouvez ici dans le bureau du Premier ministre. Un Premier ministre devenu guide touristique pour quelques heures, à la grande surprise de son auditoire d'un jour. Mais c'est trop facile ensuite de se cacher derrière la Covid pour finalement ne plus maîtriser la dépense et les déficits aujourd'hui en France. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas avoir la politique du carnet de chèques permanente.